On vous accompagne, on va passer 5 minutes avec le président de la Fédération des buralistes de la Haute-Garonne. Merci d'avoir choisi France Bleu et France 3 Occitanie. Ici, c'est le 6-9 France Bleu Occitanie. Nous sommes le mercredi 29 novembre, 8h14, un nouveau plan anti-tabagisme dévoilé par le gouvernement hier avec de nouvelles augmentations du prix du paquet de cigarettes prévues. On vous en parlait dans les infos. Ce matin, on va passer 5 minutes avec le président de la Fédération des buralistes de la Haute-Garonne, Bénédicte. Oui, et buraliste place du Puy à Toulouse depuis 24 ans. Bonjour Frédéric Paillet. Bonjour. Aujourd'hui, le paquet est en gros à 11 €. Dans 3 ans, ce sera donc 13 €. Les premiers à qui on pense, évidemment, c'est vous les buralistes. Est-ce qu'il y aura encore du monde pour acheter des paquets chez vous à 13 €? Oui, il y aura du monde. Pas forcément chez nous. 40% du produit maintenant se vend dans la rue. Encore un peu, on sera à 50%. En contrebande. En contrebande. Encore un peu, on dépassera les 50%, le monopole sera dans la rue. C'est ça qu'il faut dire. Ah, pourtant, depuis quelques années, les douanes françaises se vantent de beaucoup mieux coopérer avec Andorre en particulier. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ils font de plus en plus de saisies. Les saisies augmentent, mais les saisies augmentent avec le rapport du prix du paquet de cigarettes qui décolle. Moi, j'ai commencé en 2000, le paquet était à 3,20 €. On est à 11 €, 11,50 €. Voilà. Et les saisies, plus le prix a augmenté, plus les saisies ont été importantes. Le but initial de ces augmentations de prix, le gouvernement le dit, c'est d'éloigner les jeunes du tabagisme, les jeunes qui ont un peu moins de moyens. Si on regarde les chiffres, c'est plutôt vrai depuis une dizaine d'années. C'était ce qu'il fallait faire au final. Oui, d'accord, mais les jeunes, ils n'achètent pas chez nous les cigarettes. Ils les achètent en sortie de lycée, chez le romaneur du coin. C'est plus chez nous qu'ils les achètent. Nous, notre clientèle, si vous venez chez moi, vous verrez, ma clientèle, elle a entre 20, 25, 30 ans et au-delà. D'accord, il y a encore quelques jeunes qui achètent des cigarettes, c'est sûr. Mais à la limite, ce qu'on pourrait faire, c'est, on nous reproche de vendre aux mineurs. Mais à ce moment-là, contrôlons, que les parents contrôlent les cartes bleues de leurs enfants. Nous, on essaye de faire attention, honnêtement. On fait attention. Je dis pas qu'on se fait pas avoir, on fait attention. Mais le tabac, le jeune, s'il en veut, il le payera beaucoup moins cher dans la rue que chez nous. Donc c'est pas chez nous. Les jeunes, justement, les adolescents en particulier, les lycéens, on en parlait dans les infos de 8 h, ils aiment beaucoup en ce moment ces fameuses puffs, là, ces cigarettes électroniques, aromatisées, jetables. Elles vont être interdites très très bientôt en France. Est-ce que ça aussi c'est une mauvaise nouvelle pour vous? Alors, point de vue écologie, c'est très bien, parce qu'honnêtement, ce truc jetable, c'est très bien. C'est bien qu'on l'interdise. Par contre, on va garder les circuits, j'espère qu'on va garder les circuits fermés, rechargeables. Et à la limite, il vaut mieux qu'un jeune passe sur ce produit-là, car il a plus de 18 ans, bien sûr, qui passe sur ce produit-là, que de passer sur le tabac. C'est quand même moins nocif. Vous prenez le tabac à chauffer, c'est 95% moins nocif que la cigarette. On n'essaie pas de passer les gens sur ce produit-là. Pour les exemples, l'Italie, l'Espagne, ils sont à 15% de part de marché, 20%. Nous, ça représente 0,18% le tabac chauffé d'une célèbre marque. Laissons les gens passer sur des produits alternatifs. Il n'y a pas de souci. Vous l'avez évoqué au début de l'entretien, est-ce que le tabac finalement représente beaucoup de vos ventes dans un bureau de tabac? Nous, ça fait des années qu'on fait des sujets sur la transformation du métier de buraliste, les fameuses mutations avec différentes missions. Vous vendez toutes sortes de choses. Est-ce qu'aujourd'hui encore, la vente de tabac représente la majorité de votre business? Chez un buraliste, le tabac représente au moins 50% des ventes, 50-60% des ventes. La France des jeux, 20-30%. Et après, la modernisation, la transformation, un peu plus, une petite part. Mais c'est jamais, on va compenser par la vente de cartouches de fusil. Par exemple, dernièrement, qu'on est en train de récupérer. C'est ce qu'on a annoncé, effectivement. Voilà, on va jamais compenser ce qu'on perd sur le tabac. Voilà. Non, si vous voulez vraiment faire une mesure. C'est des gadgets, ce genre d'annonce? Non, c'est des gadgets. La vente de cartouches de fusil, par exemple. Sur la diversification, c'est des plus, c'est toujours des plus, On fait des partenariats de plus en plus, on est approché parce qu'on est quand même un réseau bien maillé en France, c'est très bien. Mais si vous voulez vraiment faire une politique de santé, moi, depuis 20 ans que je suis là, 24 ans, j'entends tout le temps, à chaque fois, des hausses de tarifs. Non, interdisons l'importation de cigarettes d'un pays étranger. Tous les autres pays à côté de chez nous, ils sont entre 5 et 6 €. 3,50 à Andorre, le paquet de cigarettes. Nous, on est à 11,50 €. Empêchons l'importation de cigarettes. Là, on aura une mesure de santé, parce que je ne crois pas à la modernisation des prix, ça fait 20 ans que je l'entends, je ne l'ai jamais eu. Il n'y a pas un seul pays Europe qui va se mettre à notre prix à nous. Surtout que nous, on monte encore plus vite qu'eux, donc on n'y arrivera jamais. Empêchons l'importation de cigarettes. Déjà, ça sera vraiment une mesure de santé. On vous sent en colère, j'imagine, à l'image de votre corporation. Est-ce que vous avez prévu des actions, des manifestations à Toulouse ou ailleurs? En colère, oui, des actions. Bloquer Andorre, on l'a déjà fait, etc. Mais est-ce qu'on a été entendu? Chaque fois que vous avez un nouveau ministre à la Santé qui passe, chaque fois il a son nouveau plan cancer lui aussi, donc son plan anti-tabac. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un plan anti-alcool? Pourtant, l'alcool, comme disait le ministre, c'est 110 milliards de recettes perdues à cause de l'alcool. On n'a jamais eu un plan alcool. On n'a jamais eu des taxes. Nous, on a été multipliés par 4 le prix.
Jamais vous l'avez vu ça, sur l'alcool, ça n'a pas bougé les taxes. Dernièrement, cet été, il devait y avoir une taxe de 0,06 centimes, ils n'ont même pas réussi à la faire passer. C'est pas les mêmes lobbies, effectivement. Frédéric Paillet, président de la Fédération des buralistes de Haute-Garonne, buraliste à Toulouse, aussi du côté de la place du Puy. Merci d'être venu jusqu'à notre studio, monsieur Paillet. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Rendez-vous à retrouver chaque matin à 8h15, 5 minutes avec C'est aussi sur